Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à comment faire pour déterminer le domaine de définition d'une fonction qui contient une fonction trigonométrique. Donc, prenons par exemple la fonction f de x qui est définie par 1 sur cos 5x. Alors, il y a un dénominateur, donc forcément il y a une condition d'existence. Il faut donc que le dénominateur soit différent de 0. Donc, il faut que cosinus de 5x soit différent de 0. Alors, ceci revient à résoudre une équation trigonométrique. Alors, je sais que c'est un égal barème, mais les méthodes pour résoudre sont les mêmes. Alors, pour cos 5x différent de 0, moi, je réfléchis aux racines de la fonction cosinus. En effet, on sait, moi je sais en tout cas, que les racines de la fonction cosinus, c'est pi demi plus k pi. Et donc, cosinus de 5x va s'annuler si 5x vaut pi demi plus k pi. Donc, si je veux que le cosinus de 5x soit différent de 0, il faut que 5x soit différent de pi demi k pi. Ça, c'est ma connaissance sur mes fonctions usuelles et donc mes fonctions trigonométriques qui me le dit. Alors, vous êtes peut-être moins à l'aise sur les caractéristiques de vos fonctions trigonométriques, même si c'est important de les connaître. Et donc, il y a évidemment d'autres façons de faire. J'ai remis ici un cercle trigonométrique. Et donc, on peut aller voir où le cosinus s'annule. Vous savez qu'un cosinus se lit sur l'axe des abscisses. Et donc, le cosinus de pi demi va valoir 0 parce que l'abscisse de ce point vaut 0. Même chose, le cosinus de moins pi demi ou de 3 pi demi vaut 0. Et donc, une autre façon d'écrire ce que je viens d'écrire là, c'est d'écrire, il faut que 5x soit différent de pi demi, et vous savez qu'on peut ajouter des tours entiers, et il faut également que 5x soit différent de 3 pi demi. Et vous savez qu'on peut ajouter des tours entiers. Et donc, écrire ce que je suis en train d'écrire ou écrire ce que j'avais écrit précédemment, ça revient exactement au même. Pourquoi? Parce que dans l'écriture que je viens d'écrire, qu'est-ce qu'on dit? On dit que 5x doit être différent de pi demi plus toutes ces mesures, d'accord? Donc, à cet angle-là, j'ajoute des tours complets, j'ajoute des 2 pi, d'accord? Un certain nombre de fois, k fois 2 pi. Et donc, ici, on a ça. Et donc, quand j'écris 5x doit être différent de 3 pi demi plus 2 k pi, je dis que x doit être différent de cet angle-là, avec toutes ces mesures comprises. Tandis que dans le 5x doit être différent de pi demi plus k pi, je dis que 5x doit être différent de pi demi, et à cet angle-là, j'ajoute des demi-tours. Donc, je dis que 5x doit être différent de pi demi, de 3 pi demi, de 5 pi demi, etc., etc. Donc, on enlève bien les mêmes angles. D'accord? Donc, ça revient strictement au même. Je vais continuer l'exercice avec cette notation-là parce qu'elle est plus courte, mais rien ne vous empêcherait de travailler avec celle-là. Ça revient exactement au même. Vous savez que l'objectif d'une condition d'existence, c'est de trouver les conditions sur x. Là, j'ai une condition sur 5x, donc il faut que je divise par 5. On fait bien attention de tout diviser par 5. Donc, souvent, le pi demi, vous le divisez bien par 5, mais on n'oublie pas de diviser par 5 le k pi également. D'accord? Et donc, au final, on va avoir un domaine de définition qui est l'ensemble des réels, sauf pi sur 10 plus k pi sur 5. Et on a réussi à écrire le domaine de définition de la fonction f qui nous était donnée. D'accord? Donc, j'espère qu'il y a une des deux méthodes que je vous ai présentées qui vous semble claire et que vous pourrez reproduire à l'avenir. Alors, on a une deuxième fonction pour s'entraîner un peu, c'est f de x qui est égal à 1 sur tangente de x plus racine carrée de 3. Alors, de nouveau, j'ai un dénominateur, donc il y a une condition d'existence. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Alors, de nouveau, c'est un différence, c'est un égal barème, mais sinon les méthodes pour résoudre ceci reviennent aux méthodes de résolution d'une équation trigonométrique. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est isoler le nombre trigonométrique. Donc, je vais écrire tangente de x qui doit être différent de moins racine carrée de 3. Alors là, il faut être un peu habile avec ces valeurs particulières. Déjà, il faut connaître l'angle du tableau des valeurs particulières, qui est une tangente qui vaut racine carrée de 3. Cet angle-là, c'est pi tiers. D'accord? Donc, je vais utiliser le cercle trigonométrique que j'ai ici. Et donc, si je trace pi tiers, voilà, à peu près, il est là-bas. Cet angle-là, une tangente qui vaut racine carrée de 3. Ah oui, mais moi, c'est pas racine carrée de 3 que je veux, c'est moins racine carrée de 3. Donc, il faut que je passe soit dans le deuxième cadran, soit dans le quatrième cadran, en travaillant avec des angles associés à pi tiers.
Ben, si vous voulez passer dans le deuxième cadran, on va aller chercher l'angle qui se trouve quelque part par là et qui est 2 π. Une autre façon de faire, c'est de passer dans le quatrième cadran et donc c'est de prendre l'opposé et donc c'est de travailler avec moins π. J'avoue que par habitude, je vais dans le quatrième cadran parce que je trouve que les angles opposés, qu'on peut les utiliser, ils sont faciles et donc je le fais. Et donc ici, je sais que moins π est un angle dont la tangente vaut moins racine carrée de 3. Et donc moins racine carrée de 3, je peux le transformer en tangente de moins π. J'aurais très bien pu travailler non pas avec moins π, mais avec 2 π qui se trouvent ici en face. D'accord? De nouveau, à la précision près, ici c'est juste pour réfléchir. Et donc, on aurait pu travailler avec 2 π, ça reviendrait exactement au même. Ah oui, mais on sait que deux angles ont la même tangente, soit ils sont égaux, soit ils sont antisupplémentaires. Donc, si je veux que tangente x soit différent de tangente de moins π, il faut que x soit différent de moins π pour ne pas qu'ils soient égaux. Et il faut que x soit différent de l'antisupplémentaire de moins π, qui est 2 π. D'accord? Donc, on va écrire ça. Il faut que x soit différent de moins π plus 2π. Et il faut également que x soit différent de 2 π plus 2k. On pourrait, après, écrire notre domaine de définition et on aurait fini. Sauf que souvent, ceci, on ne l'écrit pas de cette façon-là. On écrira de manière plus courte que c'est x qui doit être différent de moins π plus k pi. Parce que de nouveau, les deux angles que j'ai représentés, ils sont distants d'un demi-cercle. Et donc plutôt que de dire ah, je prends cet angle-là et toutes ces mesures et je les enlève, et je prends cet angle-là et toutes ces mesures, je les enlève, on peut dire je pars de cet angle-là et j'enlève tous les angles qui sont à un demi-tour de cet angle-là. Et donc ça revient exactement au même. D'accord? Donc que vous écriviez ceci ou que vous écriviez cela, ça revient exactement au même. Choisissez ce qui vous semble le plus clair pour vous. Si vous avez des difficultés là-dessus, je ne peux que vous encourager à aller voir les vidéos qui concernent la résolution d'équations que vous avez dans votre cours, d'accord, qui sont disponibles sur la vidéothèque. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des outils qui sont disponibles. J'ai essayé ici de réexpliquer un peu la mécanique, mais je n'ai évidemment pas parcouru tout. Moi, j'ai résolu ici une équation en tangente. On avait des méthodes pour résoudre des équations en cosinus et en sinus. D'accord? Donc là, dans cette vidéo, je ne suis pas exhaustive, mais vous avez des outils à votre disposition si vous avez des difficultés. Voilà, j'espère que ces explications vous sont claires. Je vous souhaite à tous une excellente journée.